Go. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Brigitte Fayet, donc j'interviens dans le développement personnel. J'accompagne des dirigeants et des managers depuis déjà de nombreuses années. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une personne extraordinaire, une personne exceptionnelle, une personne de cœur que j'adore, que j'aime parce que c'est, quand je vous dis une personne de cœur, c'est Robert Savoie. Robert Savoie, pourquoi je parle de cet invité de cette manière-là? J'ai eu la chance de le croiser deux fois dans ma vie et je pense que je le recroiserai encore de nombreuses fois, voire une troisième fois, vous allez voir pourquoi. Une première fois, c'était au live de Martin Latulippe à Paris, où il nous a fait une conférence d'une heure. D'une heure, c'est une conférence sur le pardon, qui était vraiment sans nom. Il faut la vivre pour comprendre ce que c'est. C'est vraiment voilà, les choses que l'on lâche, les choses que l'on garde depuis des années, des héritages que l'on a de son passé qui ne nous appartiennent pas. Ce n'est que du bonheur. Après cette heure de conférence, moi-même, j'ai lâché des choses et j'en reviens pas. Et j'ai eu la chance aussi de connaître Robert de façon plus proche. Alors, voilà, restons, ne vous emballez pas. Quand je dis plus proche, c'est que nous faisons partie maintenant tous les deux du grand cercle d'excellence VIP de Martin Latulippe, cette grande famille. Et avec Robert, nous avons partagé 4 jours extraordinaires au Canada avec donc toute cette grande famille du cercle d'excellence. Et nous avons donc parlé aussi donc de ce que transmettait Robert aux gens, de cette énergie et de ce beau cadeau qu'il faisait. Tu veux en dire davantage, Robert, ou je continue encore à parler longuement de toi parce qu'on pourrait y passer des heures? Tu fais super bien ça, Brigitte. Il faut que je fasse attention parce qu'au Québec, on n'a pas les mêmes significations pour certaines choses. Hein? Donc, non, merci, Brigitte, de cette belle présentation, cette importance-là que tu m'accordes. C'est vraiment un honneur d'être ici, ici maintenant avec toi dans cette entrevue. Fait que, écoute, oui, on pourrait, mais le but et l'intention, c'est de faire un interview pour donner du contenu aux gens et ça me tient tellement à cœur de faire cette entrevue parce que je crois en toi, Brigitte, premièrement. C'est pourquoi qu'on est en relation d'amitié ensemble et qu'on ose ensemble s'affilier, devenir des collaborateurs pour donner son meilleur de soi, puis aussi de contribuer à un monde meilleur. Et on a compris, Brigitte, je t'inclus dans qu'est-ce que je vais dire parce que on a compris tous les deux qu'on devait devenir des meilleurs élèves pour être capable de donner les enseignements par la suite. Alors, on part d'une authenticité, on part d'une vérité, et c'est ce qu'on a le goût de faire à offrir aux gens dans cette interview. Alors, merci, Brigitte. Puis, avant d'aller plus loin, Brigitte, je rouvre une parenthèse parce qu'à la fin de cette entrevue, écoutez bien ceci, à la fin de l'entrevue, j'ai un cadeau pour vous. Alors, je vais le dire à la fin parce que, puis même toi, Brigitte, tu ne sais pas c'est quoi, je crois que tu vas être content pour ta belle communauté qui te suit. Alors, merci. Alors, quelque part, voilà, Robert Savoie, qui c'est? Qui est Robert Savoie? Parce que, voilà, moi je dis c'est un homme extraordinaire, certains le connaissent, mais en même temps, quelle est la légitimité de Robert Savoie? Robert Savoie, c'est un conférencier et un enseignant international. Vous m'avez bien entendu, international. Il est auteur de 5 best-sellers, il a 18 ans de métier et plus de 3500 conférences à son actif. N'est-ce pas, Robert? Exact. Et chaque fois que tu fais des conférences, c'est toujours extraordinaire. C'est le nirvana, voilà, au niveau de tes conférences. Alors, Robert, pourquoi venir te voir en conférence? C'est quoi les bénéfices? Premièrement, Brigitte, tu sais, on doit comprendre qu'on vit dans un monde que c'est beaucoup la performance. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est beaucoup la performance. Et bien souvent, les gens n'en sont même pas conscients. Parce que, tu sais, je vais te donner un exemple clair et précis. Ce matin, j'étais au gym. Tu sais. Moi, je me lève le matin, je m'en vais au gym. Puis, je parlais avec certaines personnes qui sont au gym, puis on dit c'est tellement important de développer la constance et la persévérance. Oui, je suis d'accord avec ça qu'on doit persévérer et on doit développer la constance. Mais parfois, on développe la persévérance à rester dans cette zone de confort, dans ce système relationnel qu'on a mis en place. Et on vit dans un fléau que
les spécialistes, hein, ils disent bien, écoute, les statistiques, de plus en plus, à chaque année, les statistiques démontrent que les gens sont de plus en plus dans la dépression. Et il y en a qui ne s'en ont même pas conscient. Il y a des gens qui sont de plus en plus dans les burn-out, sont fatigués professionnellement au travail parce que rare que ces personnes-là vont recevoir la tape dans le dos, vont recevoir une reconnaissance. C'est toujours de faire mieux. Oui, on doit s'améliorer. Par contre, à quel prix? Et c'est là que, dans les années 2019, qu'on doit s'arrêter. On doit s'arrêter puis de regarder comment est-ce que je fonctionne, moi. C'est quoi mon fonctionnement? C'est quoi ma zone de confort qui fait en sorte que je vais recréer les mêmes patterns, que je vais rester sur les mêmes discours. Hein? Brigitte, encore là, j'ouvre une parenthèse. On a entre 60 et 90 000 pensées par jour. Et ça a été prouvé comme quoi que 85 % de nos pensées sont négatives. Alors, si on ne met pas rien en place pour arriver à sortir de cette zone de confort et prendre conscience de son système relationnel, bien, c'est sûr et certain qu'on va répéter. Et là, bien, c'est le personnage du saboteur qui se met en place. Et ce personnage-là, bien, il nous fait répéter les mêmes choses et il nous sabote à atteindre ses objectifs, ses buts et ses rêves. Et pour moi, bien, on a besoin de se libérer. On a tous quelque chose à libérer, peu importe le statut que nous avons développé comme étude, peu importe le diplôme qu'on a d'accroché sur son mur, on est des êtres humains, on n'est pas des extraterrestres. Alors, ça veut dire qu'on a tous quelque chose à libérer. Puis, c'est encore plus difficile. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, tu vas pouvoir ajouter des choses. Mais bien souvent, plus qu'on a le quotient intellectuel développé et des Français, je vous adore. C'est pour ça que je vais en Europe, parce que vous me faites triper. Vous êtes tellement intelligent. Votre quotient intellectuel, vous avez ça développé dans le tapis. Vous comprenez peut-être pas, mais vous êtes au maximum. Vous êtes, wow, moi, ça me fascine, parce que moi, mes verbes ne suivent pas toujours mes phrases. Mais par contre, Brigitte, ce que je peux apporter, c'est l'intelligence émotionnelle. Et je l'ai vécu dans une première tournée européenne que j'ai fait 10 conférences ateliers et je retourne pour cette raison parce que la demande est là. On développe tellement notre quotient intellectuel, on suit de plus en plus des formations, on lit des livres pour encore développer son intelligence, puis je suis d'accord avec ça, mais on ne doit pas oublier son intelligence émotionnelle qui est son histoire de vie. C'est là qu'il y a les peurs, c'est là qu'il y a les émotions, c'est là qui sont les blocages. Puis ça, il y a une façon d'y aller à cet endroit-là pour défaire ces nœuds que nous restons pris la plupart du temps à ne pas passer à l'action pour des buts, des objectifs et des rêves. Alors, c'est tellement important de prendre conscience de ça. Puis, il y a plusieurs personnes, Brigitte, qui sont pas conscients. Ils se lèvent le matin. Écoute, j'ai aidé des milliers de personnes ici au Québec. Et il y a des gens qui me disent, Robert, pourtant, j'ai un conjoint, j'ai une conjointe, j'ai des enfants qui sont en santé, j'ai un emploi, j'ai un toit, je suis au chaud, j'ai ma voiture, je me lève le matin. Il me manque quelque chose. Ils ont le sentiment qu'il manque quelque chose, qu'ils ne sont pas parvenus à un succès selon ce qu'ils ont appris, les croyances qu'ils ont. Alors, il faut apprendre à se connaître. Et plus on éveille l'inconscience à la conscience, ça nous amène à des chemins beaucoup plus extraordinaires. Alors. Ouais, tout à fait. Comme tu dis, les gens restent dans leur zone de confort. Et tant qu'on n'ira pas dans sa zone d'inconfort, rien ne va changer. Alors, tu as cité de nombreux exemples, mais quels sont encore les défis des gens, selon toi? Bien, les défis des gens, Brigitte, c'est les blocages émotionnels qu'ils ont. C'est là que je dis qu'ils ont développé des mécanismes de défense. Ça veut dire quoi, ça, pour les gens qui sont moins connaissants des mécanismes de défense? C'est que ici, on a bâti un idéal de soi selon l'héritage, selon nos ancêtres, selon nos parents, les éducateurs, tout ce qu'ils nous ont enseigné, OK? Bien, c'est sûr que nous, aujourd'hui, on défend ça. Alors, c'est sûr qu'on s'est bâti un idéal de soi dans notre mental, dans le rationnel. Alors, c'est sûr qu'on défend ça parce que l'intelligence émotionnelle,
qui est notre vécu, cette zone fragilisée d'expériences qui ont été difficiles. Parmi ces expériences, il y a eu des traumatismes. Alors, on a mis en place des mécanismes de défense. Ça veut dire que je suis sur la défensive. Sur la défensive, pourquoi? Pour ne pas ressentir cette zone fragilisée. Alors, les mécanismes de défense, ça fait, oups, j'ai une pensée, puis tout de suite, je me défends. J'exprime une façon que je vais être sur la défensive pour ne pas ressentir. Et ça, ben, dans ce moment-là, pour moi, la façon que j'enseigne pendant 3 heures et demie de temps dans une conférence atelier, c'est que je dis aux gens, on est beaucoup dans l'isolement affectif. Parce qu'on pense quelque chose, on ressent quelque chose, mais ce qui sort de notre bouche, c'est même pas en cohérence. Parce qu'on se défend. Alors, on n'est pas à l'écoute de soi, en général, bien sûr. Alors, pour ça, c'est qu'on doit s'arrêter et on doit s'observer pour accueillir ce malaise, cette zone fragilisée quand je suis déclenché d'une personne extérieure. Alors, pour arrêter de se défendre, parce que quand je me défends, je reste, comme tu dis, Brigitte, dans ma zone de confort. Je reste dans mon fonctionnement rationnel que j'ai mis en place. Et ce fonctionnement-là, je suis confortable et je suis, Brigitte, là, les gens vont dire, Robert Savoie, qui tu es pour dire ça? Brigitte, 95% de la société vivent dans la souffrance. C'est facile à calculer, Brigitte. Fais juste regarder les gens qui vont à l'entraînement au gym. De 5 à 7% des gens vont continuer à s'entraîner. De 5 à 7% des gens vont continuer à aller dans les mouvements AA, NA, nomme-les pour qu'ils prennent soin d'eux. De 5 à 7% des gens vont continuer à faire du développement personnel. Quand les gens arrivent dans la zone de toucher son intelligence émotionnelle, oups, la majorité, je parle pas de tout le monde, je parle de la majorité des gens ne veulent pas aller dans cette place-là parce que ça a été souffrant. Ça a été douloureux pour eux. Alors, ils veulent pas aller à cet endroit-là. Alors, ils vont prendre un autre chemin. Ils décident de prendre une autre action, mais qui nous ramène à ce qu'on connaît déjà. Alors, il faut aller au chemin le moins fréquenté, et c'est de la tête au cœur. De la tête au cœur, puis il y a une façon de faire, puis ça, ce chemin-là, je le connais parce que je l'ai marché le terrain. Alors, Robert, c'est passionnant. Tu as peut-être une histoire particulière de libération à nous raconter? Ah, ben oui, c'est une histoire particulière, Brigitte, sans rentrer dans tous les détails pour épargner les gens qui écoutent présentement. Moi, c'est en 95 qui a été ma croisée des chemins. Ça a été la mort de mon père. J'ai 28 ans à l'époque et 3 individus, 2 18 ans, 1 19 ans, qui l'ont assassiné pour une 40 €, 55 $ environ. Qui l'ont assassiné à coups de pied et à coups de poing. Mais moi, dans mon rationnel, Brigitte, j'ai appris de me défendre dent pour dent, œil pour œil, parce que j'ai un père extraordinaire, j'ai 4 frères qui sont plus vieux que moi. Alors, j'ai 5 autorités chez moi qui m'apprennent à me défendre. Quand ça va pas, frappe le premier, tu sais. Ça a été beaucoup de violence chez moi. Coups de strap, les coups de poing, beaucoup des paroles dévalorisantes. Alors, il y a eu beaucoup de violence. Et mon père se fait tuer en 95 à coups de pied et à coups de poing pour 55 $ parce que les gens, ils étaient en manque de consommation, ils étaient en manque de drogue. Mon père, il était sur un lieu, il s'en allait travailler, là. Ils l'ont tué. Alors, c'est sûr, qu'est-ce qui s'est éveillé en moi? Tout de suite, ça a été mon vécu, ça a été ma violence, mais à ce moment-là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Fait que c'est sûr que moi, ici, ben, je commence à me faire des scénarios. Comment est-ce que ces personnes-là vont mourir? Je ne sais pas si ça parle aux gens, mais tu sais, quand on vit une expérience, tout de suite, on s'amène dans nos scénarios, on s'amène dans notre connu, on s'amène dans notre mindset qu'on a bâti, puis là, ben, c'est ça qui prend place. Alors, ce qui prend place, c'est qu'est-ce que j'ai acheté dans mon enfance, c'est ce que j'ai bâti au fur et à mesure que j'ai grandi. Alors, ce que ça fait pendant 5 ans, j'ai voulu tuer ces personnes-là. Je travaillais pour tuer ces personnes-là. Alors, je me faisais des scénarios imaginaires. Alors, j'ai commencé à faire du développement personnel et j'ai pardonné des assassins qui ont tué mon père. Puis, c'est là
qui devient tellement de prendre conscience qu'on a tous quelque chose à libérer et que le pardon, peu de gens, encore là, Brigitte, ont la signification du mot pardon. J'utilise le mot pardon, mais ce qu'on vit en conférence, Brigitte, pendant 3h30 de temps, c'est qu'on vit une expérience directe de libération dans la simplicité. Alors, j'ai appris à comment me libérer, à mettre le projecteur sur moi, à regarder à l'intérieur de moi dans cette relation en intimité. Et j'ai accueilli ces malaises, ces souffrances d'une façon que j'explique en conférence atelier, comment qu'on fait pour aller à cette place-là, pour les accueillir, pour être capable de passer à l'acceptation. Et c'est ce qui s'est produit. Et j'ai pardonné les assassins qui ont tué mon père parce que j'ai compris que le pardon, c'était égoïste, on faisait ça pour soi. Et ça l'a amené à quoi, Brigitte? Écoute, c'est tellement grand ce que ça l'a apporté. Premièrement, Brigitte, puis les gens qui écoutent, arrêtons-nous dans le ici maintenant, là. Si je suis là, c'est parce que je me suis libéré. Si je suis là, c'est parce qu'en me libérant, j'ai mis des objectifs par la suite pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, conférencier, enseignant, coach, mentor, 18 ans de métier, 3500 conférences, ateliers, retraite. Brigitte, on ne serait pas ensemble ce matin, es-tu d'accord? Oui. Qu'aujourd'hui, je suis devenu conférencier international. Oui, ça, c'est un travail, c'est un métier, mais c'est une passion que j'ai développée parce que c'est tellement fort en moi. Et c'est ça que ça le fait, la libération. Alors, je deviens une opportunité pour les gens qui me rencontrent. Parce que oui, je les ai fait, les études, Brigitte, en psychologie. Je les ai fait, les études en thérapie. Je les ai fait, j'ai fait ce chemin-là. J'ai des beaux diplômes. Oui, mais le chemin que j'ai marché, que je me suis libéré, c'est là que j'ai bâti cette puissance en dedans de moi, cette force, ce mindset que j'ai aujourd'hui à atteindre mes objectifs, mes buts et un potentiel dans peu importe ce que j'entreprends, j'ai toujours du succès. Et c'est ça que j'ai le goût d'enseigner aux gens. C'est par la libération qu'on touche à l'amour de soi, Brigitte. Il n'y a aucun chemin qu'on peut parvenir à l'amour de soi si on ne se libère pas. Le plus grand pouvoir qui existe au monde, c'est le pouvoir du pardon, le pouvoir de se libérer. Alors, quand je libère mes expériences vécues sans donner raison à personne, je donne accès, il y a un automatisme qui se fait en dedans de soi, je donne accès au pouvoir de l'amour de soi, à la confiance en soi. Parce que tout est là. Es-tu d'accord avec ça, la gang? Je crois fermement. C'est pas juste des enseignements d'un livre. Je crois fermement que c'est le chemin à prendre pour arriver à atteindre ses buts, ses objectifs, ses rêves. Avoir des meilleures relations plus saines alentour de soi. Tout part de soi. Alors, tout est à l'intérieur de soi. Quand je libère, j'ai accès à ces pouvoirs-là qui sont plus grands que soi. Et c'est tellement wow. Tu sais, Brigitte, c'est comme si, quand je libère pas des expériences qui ont été douloureuses, c'est comme si, mettons, je me mettais des olières ici, une à côté de l'autre, et mon champ de vision, il est beaucoup moins, il est restreint. Es-tu d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord, ceux qui écoutent? Alors, puis je parle par expérience directe, là, pour ceux qui sont visuels, là, plus je libère, plus mon champ de vision élargit. Alors, ma vision que j'ai à l'extérieur, parce que j'ai libéré ce que j'avais à l'intérieur qui était souffrant, plus j'élargis mon champ de vision, plus je vois les opportunités que je ne voyais pas avant. Mais ils étaient là pourtant, mais je les voyais pas parce que j'étais pas conscient. J'étais dans l'inconscience. Et c'est en me libérant que j'ai pu avoir accès à cette inconscience, à devenir conscient que, hey, regardons ça, ce qui est là. Wow! Comment ça, j'ai pas vu ça avant? C'est tellement simple. J'ai pas besoin de forcer. C'est présent. Wow! Et là, ben, c'est ça que je veux enseigner aux gens. Libérons-nous, s'il vous plaît. Libérons-nous pour avoir accès à ces pouvoirs-là. Arrêtons de chercher à développer son quotient intellectuel, à chercher à devenir plein. Oui, je suis d'accord avec ça, mais on est-tu d'accord ensemble, Brigitte, que c'est par la libération
qu'on peut avoir accès à cette puissance en soi. Tout à fait. Et là, je suis parti, Brigitte, là, je suis en feu. Il Les est gens parti. vont dire, Il est s'il vous parti, vous plaît. voyez, on ne l'arrête plus. Et là, il va nous faire les 3 heures de conférence. Non, pas le moment, Hey, Robert. désolé, je vous aime, j'aime Donc, tellement ce que je fais, puis il faut juste comprendre, vous voyez, Robert est quelqu'un qui parle avec son cœur, il est tellement authentique et il est passionné. Il est passionné, il est même passionnant. Hein. Rappelez-vous que les profs, dont vous vous rappelez, c'est les profs passionnants. Et Robert est passionné et passionnant. Et en même temps, Robert est un homme de cœur. Robert, je l'ai appelé il y a quelques jours. Je savais qu'il faisait sa tournée et je vais vous parler avec mon cœur et j'ai appelé Robert. Je dis Robert, j'ai quelque chose à te demander et qui est important. Je lui dis, tu finis ta tournée le 8 février et je voudrais que tu viennes sur Perpignan parce qu'on est dans le sud de la France et Perpignan a aussi le droit de Perpignan et toute la région Occitanie a le droit de connaître Robert Savoie. Robert Savoie, il m'a pas dit non, je vais réfléchir. Il m'a dit, tu me fais un honneur, je vous promets. Il m'a dit, tu me fais un honneur, je viens. Il finit à Paris, il prend le train et le 9 février, il sera avec nous à Perpignan. Retenez bien cette date, cochez-la tout de suite dans votre agenda, le 9 février de 19h30 à 22h30 minimum. Vous n'êtes pas encore couché à 22h30 avec Robert, vous allez voir. Et c'est un homme de cœur, vous découvrirez tout ça. Il est 3 heures de conférence à la Villa Duflot à Perpignan le 9 février. Cochez dans cet agenda. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. 3 heures de conférence. Et Robert, une question. Est-ce que cette conférence, elle est pour tout le monde? Non. Là, je suis touché, Brigitte, parce que cette reconnaissance-là, merci Brigitte, puis oui, c'est un honneur d'aller chez toi dans ta région. Puis tu sais, on terminait le 8 février, on termine le 8 février à Paris parce que je prenais l'avion de Paris, puis je m'en allais, je retournais au Québec. Et on a rajouté chez toi parce que tu l'as demandé, puis je crois en toi, Brigitte, aussi, tu sais. Tu es tellement une belle personne, puis ce que tu fais comme enseignement, c'est puissant. Puis je suis touché, puis j'ai le goût de rajouter à ce que je viens de dire depuis tantôt. C'est ça qu'on doit développer, la vulnérabilité, la sensibilité, messieurs, mesdames qui écoutent présentement. On doit développer cette vulnérabilité, cette sensibilité pour passer à l'action. Sans cette vulnérabilité, sensibilité, il n'y a pas d'acceptation qui peut se faire. Parce que c'est ce qui nous a manqué. C'est ce qui nous a manqué, avoir le regard aimant, avoir la table dans le dos, avoir des paroles valorisantes pour qu'on puisse se déployer et atteindre son plein potentiel en tant qu'enfant. Mais la majorité du temps, on a eu des critiques, on a eu des paroles, ben fais ça de telle façon au lieu de le faire de telle chose. C'est plutôt des paroles, moi en tout cas dans mon cas, et des milliers de personnes que j'ai fait des recherches et des études, milliers de personnes qui ont reçu beaucoup plus une éducation faite sur la culpabilité ou des enseignements par peur. Mais si tu fais pas ça comme ça, il va t'arriver telle chose. Si tu fais pas ça de telle façon, il va t'arriver telle chose. Alors, non, c'est pas pour tout le monde, Brigitte, parce que cette conférence, puis je veux préciser, oui, c'est une conférence, mais c'est une conférence atelier. Et encore là, je respecte les gens qui sont présents. On y va chacun à son rythme. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'on va faire des petites choses ensemble pour vous donner des ingrédients, des outils que vous allez pouvoir sortir de là parce qu'on va avoir vécu l'expérience directe ensemble puis que vous allez pouvoir sortir de là et continuer ce cheminement par vous-même. Et quand je dis que c'est pas pour tout le monde, ben non, parce que si vous avez l'intention de venir à la conférence, puis de vous asseoir, puis avoir les bras croisés, puis juste être dans le rationnel, dire « C'est qui, lui? C'est qui, ce Québécois-là? Je comprends pas ce qu'il dit, là. » C'est pour les gens qui ont une ouverture d'esprit. C'est pour les gens qui ont le goût d'aller plus vite dans le projet. Parce que, Brigitte, je rouvre une parenthèse. Puis ça, c'est par expérience directe. Je viens pas de sortir de l'école, là. Je viens pas de sortir de l'université. Ça fait 18 ans que je fais des ateliers, des retraites. Et quand est le temps de se libérer, que ça fasse
20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on a gardé ça en dedans de soi puis qu'on libère, bien, c'est sûr qu'en libérant ces expériences-là, notre processus d'évoluer à se créer va beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus rapide. Alors, Robert, je vais rebondir parce que tu dis bien c'est une conférence atelier, hein, et c'est important que les gens intègrent bien cette notion de conférence atelier. C'est pas une conférence expositive où, comme beaucoup de gens ont vu, on est derrière un micro, on parle et les gens écoutent. Là, les gens vont participer, hein, ils vont intégrer des choses, ils Ceux vont qui veulent. Ceux qui veulent. important, c'est-à-dire qu'ils vont partir en ayant des actions qui ont déjà été mises en œuvre. Alors, quelque part, je te pose une question, tu as déjà pour ainsi dire répondu. Est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que ça va leur faire du bien, à ton avis? Brigitte, dans le ici maintenant, si après 3 heures, 3h30 de conférence atelier et que les gens viennent te voir ou ils viennent me voir et dire, moi, la conférence atelier, ça, j'ai rien appris, ça m'a rien fait, j'ai ressenti aucun bien-être, je pars d'ici insatisfait, je vais rembourser les gens. Je vais rembourser les gens. C'est une garantie que je mets en place que si les gens viennent s'asseoir dans cette conférence atelier, ils vont sortir avec un bien-être, ils vont sortir avec un coffre d'outils pour continuer à cheminer, à développer le plein potentiel. Tout à fait. Honnêtement, si moi je vais dire aux gens, je vais parler avec mon cœur, si vous avez des gens autour de vous que vous connaissez et que vous avez envie de leur faire un cadeau, offrez cette conférence. Je l'ai moi-même fait de mon côté à des gens autour de moi que j'aime et je leur ai offert cette conférence. Ils vont venir la suivre parce que je les ai inscrits. Hein, j'ai été acheter le billet parce que pour moi, c'était important de leur offrir cette conférence aussi parce que vraiment, c'est une chance unique pour nous d'avoir Robert ici à Perpignan. Alors, Robert, je sais que tu fais des séances de coaching, hein, puisque je te dis maintenant, et la valeur exclusive des séances de coaching, c'est quand même l'heure de coaching est à 200 euros, je crois. Hein, $, oui. Et ici, dans le cadre de cette offre de 3 heures de conférence atelier, est-ce que tu peux nous donner le prix de ces 3 heures de conférence atelier? Ben, c'est 39 € pour 3 heures de conférence atelier. Alors, si on fait le calcul, c'est un 3 heures minimum. Si on fait 3 heures de coaching avec moi, c'est 600 €. Alors, on va m'avoir dans l'exclusivité pour 39 €. C'est un boni. Et j'ai les 2 pieds bien au sol quand je dis ça parce que je sais que, par expérience, que je vais amener les gens à un autre endroit. Puis, tu sais, Brigitte, ce qu'on a connu dans ma première tournée, c'est que les gens, dans les 10 conférences, ateliers que j'ai fait, les gens, à la fin, tu sais, les gens m'ont dit 3 heures, 3h30, c'est long. Ça a passé tellement vite que les gens, à la fin, restent assis, ils ne partent plus. OK, c'est terminé, vous pouvez partir. Les 10 endroits, Brigitte. Et on a continué, je me suis donné accès à ces personnes-là, parce que je reste jusqu'à la fin, à la dernière personne qui va être là. Je vais répondre aux questions, je vais amener les gens à les guider dans peut-être certaines places pour donner des outils. Alors, je me donne beaucoup accès. Tu sais, je finis pas après 3 heures de conférence, atelier, et là, ben, je disparais, vous m'avez plus. Je reste avec les gens parce que j'ai le souci des gens qui viennent me voir en atelier ou en conférence ou en retraite. J'ai le souci. J'ai le souci des personnes qui sont en face de moi. Puis moi, je me vois plutôt comme un guide. Comme un guide, je me vois plutôt comme une autorité saine. Une autorité saine qui veut accompagner les gens, tu sais, à devenir une personne ressource pour qu'on puisse reconnaître qui on est. Parce que les valeurs et tous les pouvoirs qu'on a dedans de soi, mais je veux aider ces personnes-là à connecter avec ça à l'intérieur de soi. Alors, j'ai tellement hâte de vivre ça chez toi, Brigitte, puis c'est pour ça qu'on met un minimum, tu sais, on y va à 100 personnes maximum. Pourquoi? Pour garder la qualité de l'atelier conférence que les gens, s'ils ont besoin de moi, mais je vais être là présent.
Exactement. Alors, voilà, comme vient de dire Robert, hein, maximum 100 personnes, donc ça va très vite, je dirais, se remplir. Cette conférence atelier, c'est vraiment quelque chose de très rare. Et comme dit Robert, voilà, c'est quelqu'un qui reste présent. Pour ça qui dit 3 heures, ça sera sûrement 3 heures et demie, voire plus, parce qu'il va être là. Vous aurez l'occasion de le toucher en vrai, tout à fait. Il est là, Robert, parce que c'est en même temps, derrière un bonheur, c'est aussi Monsieur Câlin, parce qu'on a envie à la fin de ça de le prendre dans ses bras. Voilà, parce que c'est vrai Mais il y a que… beaucoup de gens, Brigitte, il y a beaucoup de personnes en Europe qui ont fait une comparaison que pour moi, c'est comme wow, Amma, tu sais, Amma, la Oui. madame qui donne les câlins et qui fait des guérisons, il y a beaucoup de gens qui m'ont comparé à cette personne-là. C'est wow. Parce que après m'avoir donné une accolade, mais il y a quelque chose qui se produit là. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire. Hein. Je dirais que gratitude et merci d'avoir été présent à cette magnifique Là, j'ai interview. mon cadeau, Brigitte. Ah, tu avais un cadeau, mais oui, Ben tu oui, m'avais je dit l'ai que dit tu au avais un début, cadeau. parce que tous les gens qui vont décider de cliquer, tu sais, juste en haut de cette entrevue qu'on vient de faire, il va y avoir, je crois, Le lien. le lien qu'on va pouvoir. Hey, Brigitte, j'ai le goût de dire aux gens, je vous invite, allez voir ça. Je suis tellement fier du petit vidéo qu'on a fait quand j'étais à l'Académie Zéro Limite sur la scène. Allez voir la vidéo, ça dure 1 minute 57 environ. Et vous allez voir Martin Latulippe, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, c'est mon mentor, puis je crois que c'est ton mentor à toi aussi, Brigitte. Le cercle d'excellence qu'on parlait au début, là, ben, on a passé une semaine ensemble, moi puis Brigitte, mais c'est avec Martin. Il dit ce que ça le fait pour lui m'entendre en conférence. Et je ne sais pas si vous connaissez David Lefrançois. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un homme extraordinaire. C'est un autre grand sage, je trouve, qui a fait des enseignements. Wow. Lui aussi, il mentionne ce que de venir me voir en conférence atelier, ce que ça fait. Mais allez voir ce teaser-là qui est tellement wow. Pour moi, à chaque fois que je l'écoute, je deviens les larmes aux yeux. Je me trouve bon. Je me trouve bon. Et là, voici, OK, j'arrête, là, désolé. Je continue. Alors, on revient sur ton cadeau. Brigitte, écoute bien ça parce que tous les gens qui vont se procurer le billet à partir de maintenant, ceux qui ont acheté les billets aussi avant, on va vous l'envoyer. Tu sais, s'il y a des gens qui viennent, hey, moi, j'ai déjà acheté mon billet, on va vous l'envoyer aussi en PDF. Je vous remets 2 livres ce matin, cet après-midi ou en soirée, parce que vous êtes en soirée qui écoute ça. Wow. Mon livre à choisir qui est best-seller, qui est des exercices, qui est extraordinaire, et à chacun ses défis. Lui aussi, la prochaine impression, il va être best-seller, ça va être indiqué dessus. Alors, je vous offre ça. C'est un cadeau d'une valeur de 48 € en achetant votre billet à 39 €. Je vous envoie ça par courriel en PDF que vous allez pouvoir lire avant la conférence ou le lire plus tard. Alors, c'est le cadeau que je voulais offrir en bonnie à tous les gens qui vont s'inscrire à cette soirée. T'es-tu contente, Brigitte? C'est un super cadeau et ce sont des livres vraiment exceptionnels. Voilà, vraiment, merci beaucoup, Robert. Moi, je suis très touchée personnellement de ce magnifique cadeau. Je ne m'y attendais pas. Et voilà, comme je vous ai dit au départ, c'est un homme de cœur. Je ne me suis pas trompée et il voulait aussi prouver. Voilà. Gratitude à l'univers que nos chemins se soient croisés. Et puis, voilà. Donc, pour vous procurer des billets, vous trouverez donc sous la vidéo ou sur la vidéo, ça va dépendre, le lien pour aller pouvoir acheter vos billets pour venir à cet atelier conférence qui a lieu le 9 février de 19h30 à 22h30 à la Villa du Flot à Perpignan, où il y a aussi de quoi stationner sans aucun problème. D'accord? Parce que c'est important aussi de le préciser. Et venez nombreux, venez avec des amis, avec de la famille, parce que vous trouverez tous votre compte, parce que comme tu dis, on a tous quelque chose à libérer. Un échec, une trahison, des peurs, des choses qui sont là, des héritages que l'on a qui ne nous appartiennent pas. Voilà, on a quelque chose à se libérer. Et à partir de là, comme tu disais tout à l'heure, le potentiel qu'il y a en nous va exploser. Wow. C'est Brigitte, même si les gens ne viennent pas à la conférence atelier, juste le fait d'avoir entendu cette interview, je crois qu'il y a beaucoup de valeur. Alors, là-dessus, Brigitte, je te dis merci du fond du cœur. Puis, les gens qui ont écouté, donnez-nous un petit commentaire. C'est toujours le fun de vous lire, là. Même si ça fait 18 ans que je fais ça. Puis toi aussi, Brigitte, c'est toujours le fun d'avoir un commentaire. Qu'est-ce que l'entrevue vous a apporté?
peut-être d'écrire ce que ça vous a apporté, ça vous a-tu donné un sentiment peut-être de développer des choses? Alors, ça serait le fun. Puis, Brigitte, encore une fois, merci. Merci à tous Merci à toi. d'être là, présents, engagés. Merci, Robert. Et Merci. puis, hâte de te retrouver le 9 février. Oui! À bientôt. Bye bye. Bye bye.